Non. Un sales n'a pas de date de péremption. Il choisit quand c'est plus compliqué de se réinventer ou pas. Mais s'il se réinvente, il n'y a pas de date de péremption. Une belle anecdote sales, ça s'est passé avec Sendinblue. À l'époque, c'était Sendinblue, maintenant c'est Brevo. Donc, il y a un client de Cobra. On était sur une vente hyper compétitive en face à face avec un de nos concurrents et on était en train de perdre le deal. Ça se sentait. Et il s'avère qu'il y a un de nos business angels qui, le matin même, était avec le CRO de Sendinblue. Et il nous confirme, enfin, en tout cas, il m'appelle, il me confirme par téléphone en disant « Vous avez l'air d'être en train de perdre le deal ». Et donc, on n'avait pas de meeting de follow-up. On savait que la décision allait se prendre dans la journée ou le lendemain. Donc, je prends un Vélib, je vais rue de Madrid, au pied du WeWork, et il s'avère que je tombe sur la personne à l'accueil, c'est quelqu'un que je connaissais. Donc, il essaie de me faire passer. Et là, j'envoie un email à mon prospect, un directeur commercial, c'est ce qui aide, en lui disant je suis en bas, peut-être que tu seras surpris, mais en tout cas, je voulais te montrer que à notre stade, c'est encore important de faire le fameux truc de Y Combinator, do things that don't scale. C'est au quoi il me répond quelques minutes plus tard, ça tombe bien, do things that don't scale, c'est mon motto préféré, quoi. Il accepte de me faire monter, je reste 1h30 avec lui, et puis à la fin, on signe le contrat. On peut devenir sales sans le naître, ce qui est mon cas, mais vraiment pour passer un palier, il faut l'avoir dans le sang, je pense. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis entouré de personnes dans l'équipe commerciale qui sont bien meilleurs sales que ce que moi je pourrais être, et je suis bon sur d'autres parties de mon job. Donc j'aurais tendance à dire ça. Tout le monde peut progresser à un niveau très bon en sales en faisant les efforts, mais pour devenir exceptionnel, il y a des trucs qui s'apprennent pas. Franchement, Raphaël Boukris, il est haut dans la liste du sales ultime, il est vraiment très fort. Tu le rappelles quelques jours plus tard, tout simplement en fait. Faut pas partir du principe que les prospects qui sont énervés, ils le seront éternellement. Il y a certains qui sont énervés souvent. Certes, il faut plutôt accepter que le premier call va être court et rappeler plus tard. Tout simplement, faut mettre son ego de côté. C'est difficile, c'est très difficile. Je pense que ça tient énormément à la rigueur dans son emploi du temps. Ça tient aussi au fait d'accepter de faire des tonnes de calls, parce que la plupart des rendez-vous, en tout cas que nous on prend chez Cobra, et je sais que c'est pareil dans pas mal de boîtes, vient de calls plutôt que d'emails ou LinkedIn. Et je dirais qu'il faut aussi sortir de chez soi, sortir de son bureau, c'est-à-dire que les prospects qui deviennent tes clients, en fait, ils connaissent d'autres prospects qui deviendront aussi potentiellement tes clients. Si tu t'appuies pas sur ces gens-là, bah, tu te coupes d'une source qui peut être assez incroyable de création de pipeline et donc tu n'optimises pas ta prospection. Les messages vocaux, ça marche plutôt pas mal. Sinon, non, des tips LinkedIn, j'en ai pas des tonnes. L'adrénaline. Alors je sais que le plus important c'est la discovery et justement l'erreur c'est quand on arrête de croire que c'est ce meeting-là qui est le plus important. Mais ce qui est quand même vraiment incroyable après c'est quand le deal commence à prendre forme, que tu sens que tu peux le perdre. Un peu comme au poker, alors je joue pas bien au poker mais le sentiment que tu peux le perdre et le sentiment que tu peux le gagner, ce moment-là c'est vraiment addictif.